Bonjour les amis, je vais vous présenter, oui, ma recette en images, ma recette de pain au beurre pour accompagner le traditionnel chocolat antillais de chez nous. Alors vous voyez la vidéo est en accéléré, alors je n'arriverai pas à être synchro. Tous les ingrédients sont en barre d'infos. Oui, j'ai bugué. Tout est là et bien là, le beurre ramolli, les œufs sortis bien avant du frigo. Tout doit être à température ambiante, mes amis. Alors, on commence avec la farine. Nous faisons donc un pain au beurre de 1 kg. Nous avons 1 kg de farine, mais on ne met pas tout. On en garde environ 150 grammes. On en aura besoin après, vous verrez pourquoi. Donc le beurre ramolli, 375 grammes dans une barquette de 500 grammes, ça fait la moitié. Puis la moitié de la moitié, voilà, en gros. Nous avons tiédi le lait. 1/4 de litre de lait, on sépare en deux, dans 2 bols différents. Allez, moi je vous fais ça à vue d'œil, mais vous faites comme vous voulez. Dans un des 2 bols, on rajoute les 2 cuillerées et demie de levure boulanger. On remet tout de suite parce que ça a tendance à faire des grumeaux et des gros morceaux. Donc on écrase bien tout ça pour faire fondre les grains de levure. Et comme c'est très fort comme odeur, nous allons parfumer avec de la fleur d'oranger. Voilà, on touille bien tout ça. Et dans l'autre bol, nous allons ajouter dans le lait 4 cuillerées à café de sucre semoule et 2 cuillerées à café de sel. Surtout, n'inversez pas. J'ai fait le malheur de faire ça une fois et le pain au beurre était trop salé. Au secours. Alors voilà, pour parfumer ici, nous allons mettre au feeling. Moi, je mets de la cannelle et de la muscade. Alors faites attention à la muscade parce que certaines personnes y sont allergiques. Donc pensez à demander avant. Voilà, un petit peu de muscade. Ça parfume très bien la muscade quand on en ajoute. Voilà, on mélange bien tout ça. On fait diluer tous les petits grains de cannelle et de muscade. Voilà, on fait un petit peu de rangement. Voilà, le mélange de levure lait a gonflé un petit peu, voire moussé, vous inquiétez pas, c'est normal. On commence à ajouter notre levure dans notre bol avec la farine et le beurre ramolli. Et on mélange bien tout ça. On mélange bien tout ça pour tout incorporer. Voilà, une fois que c'est fait, on peut ajouter sans complexe les œufs et le mélange de lait, sucre, sel, cannelle et muscade. On se rend compte bien vite que notre pâte est très humide, très mouillée. Donc voilà à quoi sert le reste de farine qu'on avait gardé tout à l'heure. On commence à malaxer tout ça et si on se rend compte que c'est encore un peu collant, on rajoute juste une petite cuillère à soupe de farine pour être à l'aise en fait dans le pétrissage. Voilà. Et on s'y donne à cœur joie sur le plan de travail. Et si vous avez la main active et le geste rapide, normalement 5 minutes, je vous assure que ça suffit largement. Sinon, au moins 10 minutes. Voilà, la pâte a déjà changé d'aspect, elle est très belle. La pâte est très belle. Voilà. Et on met tout ça dans le bol, on couvre avec une serviette. Même 2 s'il le faut, sinon allumez le four en préchauffage comme ça et vous mettez à poser à côté. Au bout d'1 heure, ça donne ça. Je prépare ma dorure, un œuf entier avec une lichette de lait. Vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez. Moi, ça me suffit comme ça, juste avec le lait. On mélange bien et ça va me servir pour tout à l'heure. Alors, sur le plan de travail, c'est parti pour la partie de plaisir. Et là, on va dégazer d'abord notre pâte pour enlever les bulles d'air. Comment on dégaze la pâte? Eh bien, regardez, c'est tout bête. Voilà le mouvement à faire. On pétrit un petit peu, juste histoire de... Et voilà, on peut s'attaquer à la forme qu'on veut. Moi, j'ai l'habitude de faire des tresses et des pommes cannelle, mais vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire que des pommes cannelle, vous faites que des pommes cannelle ou des petits pains au lait. Mais franchement, amusez-vous. Faites comme bon vous semble. De toute façon, ça va cuire et ça va être bon. Donc moi, je fais mes tresses. Et c'est parti. Je vous laisse regarder. Si vous ne comprenez pas le mouvement de la tresse, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti. Oui, YouTube le permet.
voilà ma première tresse que je vais poser ici. Une petite pomme cannelle pour fermer ma tresse en décoration. Des petites entailles, on ne va pas jusqu'au bout pour faire la pomme cannelle. Voilà, et on roule tout ça. Vous avez vu? C'est facile. On dépose ici. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau. Alors, je dis d'avance une chose que je n'ai pas filmée ou alors je n'ai pas retrouvé la vidéo. Mais après avoir fait tout ça, bien sûr, il faut badigeonner avec l'œuf l'œuf mélangé au lait. Il faut badigeonner et puis moi je prends des ciseaux et je fais des petites entailles sur mes tresses pour faire plus joli. Ça fait des formes plus jolies sur mon pain au beurre. Mais effectivement, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Alors voilà, je viens de finir ma deuxième tresse. Je dépose sur le plateau. Je vais faire avec le reste des pommes cannelle. Et tout ça va passer au four. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand on a commencé ça, il fallait préchauffer votre four à 180 degrés. Donc ça, juste avant de dégazer la pâte, voilà, il faut préchauffer votre four à 180 degrés. Alors, encore 2 petites pommes cannelle. Parce qu'il m'en reste un peu, donc on va pas jeter, n'est-ce pas? Il y a de la place sur la plaque. Et voilà, c'est parti. Pour la dernière pomme cannelle, on roule tout ça. Et voilà, tout ça au four pendant 20 minutes, de préférence plus en bas qu'en haut, ça dépend du four que vous avez. Je n'étais pas chez moi, donc voilà, j'ai fait dans la belle cuisine qu'on m'a prêtée. Et voilà, les 20 minutes sont passées bien vite, vous avez vu? Et voilà le pain au beurre qui est réussi, qui me va tout à fait. Voilà, voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous faire un bon chocolat chaud. Je vous dis bon appétit!